C'est Juliette de Chance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je donne aujourd'hui le micro à une ou un coach de la communauté Chance pour explorer ensemble une notion de coaching, pour vous aider à prendre conscience de vos mécanismes, de vos blocages ou encore de vos croyances limitantes. C'est ce que nous faisons chaque jour avec les personnes que nous accompagnons dans le parcours Chance. Nous souhaitons aussi aujourd'hui le partager avec vous. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anthony, coach partenaire Chance et coach professionnel certifié. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la création d'entreprise suite à un bilan de compétences. Un sujet entre autres que j'affectionne tout particulièrement. Vous ne le savez peut-être pas, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation à l'issue d'un bilan de compétences. Certaines changent de métier, d'autres d'entreprise. Certains restent au même poste, d'autres reprennent des études. Le principal étant qu'à l'issue de ces 3 ou 4 mois, vous ayez pu vous connaître davantage, choisir une voie qui vous plaise et vous mettre en action. Il arrive donc parfois qu'on ne s'y retrouve plus dans le salariat pour diverses raisons et que l'on souhaite créer son entreprise et vivre sa vie d'entrepreneur. Il vient alors le moment de se poser les bonnes questions, notamment la question de la motivation. Qu'est-ce qui m'attire ? Pourquoi je souhaite être indépendant ? Ou alors peut-être, qu'est-ce qui me fait quitter le salariat ? Ces questions vont vous permettre d'aller chercher vos motivations internes et externes et comprendre si la création d'entreprise vous motive assez pour vous lancer. Vous pouvez utiliser la technique des 5 pourquoi, qui vous permettra de ne pas vous arrêter à votre premier niveau de réflexion, mais bien d'aller chercher vos motivations profondes. C'est bon pour vous ? Vous avez envie de tenter l'aventure ? Oui, mais voilà. Maintenant, l'inquiétude ou le stress monte le bout de son nez. En d'autres termes, vous avez peur de vous lancer. Comme toute émotion, sachez que cette peur est légitime. Elle est là pour vous livrer un message. La situation est importante et est un danger pour vous. Certains vous diront « la peur n'évite pas le danger ». En effet, la peur ne vous permet pas de l'éviter, mais vous alerte de sa présence et vous permet de mobiliser vos ressources pour y faire face. Et pour y faire face, justement, il y a une chose importante à retenir. Bien se préparer. Et oui, vous allez maintenant devoir vous projeter dans cette nouvelle aventure et anticiper les bonnes et les mauvaises choses qui peuvent vous arriver. Et là, vous me direz, mais attends Anthony, si je pense directement à ce qui va mal se passer, je ne vais jamais me lancer. Eh bien non. En anticipant et en se préparant aux conséquences positives et négatives de votre nouvelle aventure, vous mettez déjà un pied dans cette aventure. Et c'est ce dont votre cerveau a besoin. On le sait, le cerveau déteste l'inconnu et est un gros fainéant. Il adore prendre des raccourcis. Il traite déjà plusieurs millions d'informations par jour, alors il aime bien aller vite. Et vous exposer à l'inconnu, ça n'est vraiment pas son kiff. Sauf que si vous vous préparez mentalement à ce qui peut vous arriver, si demain cette situation arrive, vous ne serez pas dans l'inconnu et votre cerveau saura déjà comment agir. Et c'est bien pour cela que pour se lancer, je conseille toujours de réaliser à minima 3 prévisionnels financiers, un optimiste, un plus réaliste et un plus alarmiste. Vous n'êtes ainsi pas dans l'inconnu, outre le fait que des partenaires vous le demanderont peut-être, un associé, un banquier ou autre. Cela vous permettra de vérifier si votre idée est rentable et si vous pouvez en vivre. Ces prévisionnels ne seront pas suffisants. Vous allez devoir faire une étude de marché, identifier votre cible et la questionner. Votre offre de produits et services va-t-elle être achetée ? Eh bien oui. Avant de vous lancer corps et âme dans la création de votre nouvelle entreprise, vérifiez que votre cible est prête à acheter vos produits. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Vous pouvez vous faire accompagner dans vos démarches par des professionnels, de manière gratuite ou payante. Vous pouvez intégrer également des réseaux d'entrepreneurs qui pourront vous donner des conseils et les écueils à éviter. La chance que vous avez, c'est que vous avez réalisé un bilan de compétences et que vous avez identifié vos moteurs, ce qui vous motive pour passer à l'action et vous nourrit au quotidien.
Vous avez également identifié vos impératifs de vie, mais aussi vos impératifs financiers. Ce nouveau statut va-t-il rentrer dans les cases? Répondre à mes attentes de revenus? Être en cohérence et aligné avec mes valeurs? Être compatible avec ma vie de famille? Ça y est, vous êtes toujours avec moi? Votre cible veut acheter votre offre? Vous avez calculé si l'entreprise était rentable et que vous pouviez en vivre? Une fois que vous avez coché toutes ces cases, eh bien, il n'y a plus qu'à. Ah, une dernière chose. Vous allez démarrer une nouvelle aventure et réorganiser votre vie, car cela implique de sacrés changements. Alors définissez bien vos priorités. Comme j'aime le rappeler, on ne construit pas sa vie personnelle en fonction de son travail, mais on adapte son travail à ses objectifs de vie. Merci et à très bientôt. Merci d'avoir écouté. Et sinon, le boulot, ça va? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, @chance_fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. À bientôt!